À quel âge vous avez commencé la trompette? J'ai commencé à l'âge de 7 ans et demi. Ça vous a plu? Tout de suite? Non. Parce que quand un des... D'accord. En fait, ce qui se passait... Non, parce que j'étais dans la... Ma chambre était au-dessus du salon. Et mon père travaillait dans le salon. Donc quand j'entendais la trompette, j'entendais un son très feutré, un truc qui ressemble à... Et puis il jouait comme ça, il travaillait. Et je me disais, c'est joli, c'est mélodique et tout, c'est agréable. Mais quand je descendais dans le salon, pendant qu'il était en train de jouer, il avait un son très éclatant, très cuivré et tout, ça me cassait un peu les oreilles. Et je lui disais et ça le vexait. Ah. Je lui disais et ça le vexait. Alors du coup, Mais avant de l'entendre vraiment, ce son de trompette, je l'entendais vraiment que de ma chambre. Et donc je disais à mon père, j'aimerais bien un jour en faire moi aussi, j'aimerais bien un jour en faire moi aussi. Puis il m'a dit, bon, bah, si tu veux faire de la trompette, tu feras de la trompette. Il me disait ça un peu comme ça. Donc je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais j'ai suivi ses conseils. Et j'avoue qu'il m'a tout appris en fait. Hein. Mais il fallait faire les choses sérieusement. Ouais, il était très rigoureux, voire rigide. Mais en même temps, il m'a fait aimer la musique, il m'a fait aimer la trompette peu à peu. Il a fini par me faire aimer. Un peu de force des fois, mais il m'a fait aimer. En tout cas, il y a très peu, je pense, de parents qui transmettent ce que mon père m'a donné. C'est-à-dire que moi, à 17 ans, j'avais un métier. J'avais rien fait de spécial. C'est vrai, hein. Ouais. Mais j'ai passé mon bac, moi je voulais être architecte, donc j'étais pas du tout parti pour faire de la musique comme métier. C'était extraordinaire, j'avais vraiment la maîtrise d'un professionnel sur un instrument de musique et j'avais la culture pour rentrer au Conservatoire de Paris. J'ai passé le concours et je suis rentré direct, alors que souvent on doit le passer 2-3 fois. Ah. Voilà. Donc, la rigueur, ça va avec ces métiers. Non, on peut pas faire... apprendre un instrument, à dominer à ce point un instrument sans rigueur. L'école de mon père, en tout cas, c'est l'école où je suis allé, c'est une école extrêmement rigide, extrêmement rigoureuse. Ce qui fait que j'ai dû lutter pour retrouver une forme de liberté artistique, évidemment, à un moment donné. Mais au niveau de la performance, j'étais performant. Mais bon, moi, ma vraie passion, moi, c'est l'enseignement. Voilà, on a dit. C'est ça qui me rythme ma vie. Ça, c'est fou parce qu'effectivement, il y a ce désir de création. Fou. Mais ça va avec. Les disques, la scène, etc. Mais la vraie passion, elle n'est pas là. Elle est exactement dans ce que votre père fait avec vous. Mais ça va avec. C'est enseigner. Ça va avec. En fait, moi, quand j'ai fait mes études au Conservatoire de Paris, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait à l'enseignement et que moi, j'avais à la maison quand je faisais de la musique. Quoi? J'inventais plein de choses. J'inventais de la musique. Moi, j'avais l'enseignement de mon père, mais à côté, j'inventais plein de trucs. Je passais mon temps à inventer des chansons, inventer des musiques et tout. C'est frustrant pour tous ces étudiants des conservatoires qui ont un niveau incroyable, qui ont une culture monstrueuse, et de ne pas profiter de cette culture qu'ils ont et cette technique qu'ils ont pour inventer, eux, des trucs, parce qu'ils pourraient révolutionner la musique classique s'ils s'en servaient. Et je suis allé voir donc, le directeur du conservatoire où je donne des cours, et je lui ai dit, voilà, j'aimerais tenter une expérience avec vous, j'aimerais bien donner des cours d'improvisation à ces étudiants. Je leur dis, on va faire ce que vous voulez. Donc je les réunis tous les instruments confondus, il y a plein d'instruments différents. Et premier cours, je leur dis, bon, et ben voilà, vous saviez que vous étiez là pour improviser, et ben allez-y, je vous écoute. Voilà. Début de l'année, ils font des impros d'1 minute, ils pouffent de rire, ils sont complètement intimidés, ils ont l'impression de faire n'importe quoi. À la fin de l'année, ça se termine, ils font des impros d'1h30, 2 heures non-stop. Même moi, si je les arrête, ils ne s'arrêtent pas. C'est génial de rester passionné par l'enseignement. C'est très très beau. Ouais, mon père, ma mère, les deux sont profs. Et dans ma famille, il y a eu même au Liban, c'est Amin Malouf, mon oncle, qui est écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle Origine, qui est passionnant, surtout pour quelqu'un qui fait partie de la famille. Il raconte vraiment l'histoire de notre famille à une époque, et il raconte comment nos ancêtres, donc il y a plus de 6 ou 7 générations là, dont je parle, ont été les premiers à amener les écoles dans les montagnes libanaises. D'accord. Donc vraiment, on est depuis très très longtemps dans cette vision des choses et de la transmission. Je me souviens très bien avoir lu Les Identités meurtrières. Ah ouais, c'est mon livre de chevet, moi. C'est vrai? Bah oui. C'est votre oncle là? Ouais. Bah oui, je comprends. Ouais. C'est mon livre de chevet. Qu'est-ce que vous aimez dans Les Identités meurtrières? Sa vision de la notion d'identité, que je trouve passionnante. Qui est laquelle? Ça m'a beaucoup aidé à me construire d'ailleurs. Ah ouais? J'avais eu le 11 septembre en 2001
Ça a été le choc. Moi, c'est là que j'ai commencé à avoir des soucis à savoir où me placer. Ouais, comme je pense que j'étais pas le seul. Hein. Non. Et les identités meurtrières m'ont replacé, c'est-à-dire que il a une vision d'identité qui est passionnante. Pour lui, l'identité, ce sont des couches qui se superposent. On n'est pas juste un truc parce que il y a 3 siècles, quelqu'un s'est converti dans notre famille ou quelqu'un s'est installé. On n'est pas juste français parce qu'on a la nationalité française. On est tout un tas de choses qui se superposent les unes au-dessus des autres. Et notre identité, c'est cette superposition qui ne se terminera jamais d'ailleurs. Donc c'est pour ça que l'identité évolue en permanence. Et si on veut savoir c'est quoi l'identité d'une personne, on tranche et on regarde au milieu. Voilà, ce sont toutes ces couches-là qui font la personnalité de la personne. Et je trouve ça passionnant comme vision d'une personne, de se dire voilà, t'es pas juste un truc parce que tu te revendiques comme étant, je sais pas, musulman ou juif ou français ou américain, je ne sais quoi. Tu te revendiques comme étant un être vivant avec plein de couches. Voilà. Ouais. Ah, c'est vraiment septembre 2001, c'est un choc ou quoi? Ouais, un gros choc. Ouais. Et parce que je voulais être architecte et dans ma chambre, je dessinais en permanence les tours jumelles. J'étais passionné des tours jumelles, j'avais jamais vu New York. Pour moi, New York, c'était Michael Jackson, c'était la folie, c'était le monde. Oh, c'est Ibrahim Malo. Vous êtes vu, On mon a cher. raté votre concert, on est tellement désolés. Sérieux? On vous aime. Ah bah On mince. le verra de là-bas. Ouais, mais vous pourrez le voir de loin, c'est bien. Bah oui, mais on verra au moins l'écran, c'est déjà Bon, ça. c'est cool. Bon concert, les gars. Bon festival, enjoy. Merci beaucoup. Salut Jérôme. Allez, c'est gratuit. Allez. C'est gratuit. Et donc je disais voilà, je dessinais les tours jumelles en permanence dans ma chambre. J'étais passionné de ça, mais mon père me disait tout le temps mais pourquoi tu dessines les tours jumelles? Je dis parce qu'un jour je voudrais construire ça à Beyrouth. Et comme Beyrouth est complètement démolie dans la guerre civile et de voir que mon rêve, ce truc de fou, en plus je projetais d'aller voir New York. J'avais un concours que je passais en mars 2002 à Washington et mon projet depuis 1 an et demi c'était d'aller à New York, visiter New York, faire le concours. Et si je gagnais le concours mais que j'aimais finalement pas trop New York, peut-être que je me lancerais dans la musique, si professionnellement. Si peut-être que j'adorais New York et que les Twin Towers c'était vraiment un truc de fou comme j'en ai rêvé pendant toute mon enfance et que finalement le concours je l'ai pas et que je le gagnais pas, bah, peut-être que je ferais de l'architecture. Enfin voilà, j'étais dans ce questionnement-là. Et le 11 septembre, on m'a coupé le choix. Il m'a coupé. Il m'a enlevé la possibilité, au-delà du drame que ça représente mondialement et humainement, bien sûr. Hein, mais si je vis ça, comment je l'ai vécu moi, c'est que ça m'a, d'un seul coup, ces terroristes m'ont enlevé la chance de faire mon choix dans ma vie. Oui, ça va. J'avais plus le choix. C'est comme si un des deux choix. Et ma crise a commencé à ce moment-là. Je dis bon, je suis obligé de faire de la musique. Il faut vraiment que je me lance dans la musique. Alors que je n'étais pas sûr forcément de moi. Et j'ai mis en effet 6 ans à me dire ok, j'ai fait le bon choix et ça va bien se passer. Voilà, j'ai mis 6 ans. Et c'était. Bon, après, voilà, il y a pire dans la vie, mais moi j'ai. Évidemment, mais on a tous des j'ai de la trajets. chance. Ouais, on a tous des trajets.